Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Walid Regragui va bientôt annoncer sa liste de joueurs convoqués pour le prochain rassemblement, durant lequel le Maroc va affronter la Côte d'Ivoire le 14 octobre et le Libéria le 17 octobre. Deux matchs intéressants pour préparer cette CAN 2024 et réellement peaufiner la préparation. Et justement dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner ma liste pour ce rassemblement d'octobre. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence comme d'habitude avec les gardiens, Yacine Bounou, Mounir El Kajjoui, Youssef El Moti et pour finir, Mehdi Ben Nabid. Bah écoutez, je pense que ces 4 gardiens seront toujours sélectionnés désormais avec Walid Regragui. Et moi, j'effectue les mêmes choix que lui parce que selon moi, ce sont vraiment 4 gardiens qui sont réellement excellents. Alors, bonne nouvelle pour Yacine Bounou qui a vraiment beaucoup de temps de jeu du côté de Al Hilal, qui réalise d'ailleurs de bonnes performances avec quelques parades décisives. Donc, c'est vraiment très positif pour lui qu'il continue justement de garder un bon niveau en vue de cette CAN 2024. On sait que durant la CAN 2021, notamment contre le Malawi, il a montré qu'il n'était pas forcément un gardien capable de savoir gérer la pression lors des grands matchs. Et là, du coup, on espère que pour cette CAN 2024, ça se passera mieux pour lui. En tout cas, moi, je suis plutôt optimiste par rapport à Yacine Bounou. Sa doublure, Mounir El Kajjoui, bah écoutez, il continue d'avoir du temps de jeu du côté de l'Arabie Saoudite, donc rien à dire par rapport à lui. Et concernant nos deux gardiens du Botola, donc Mehdi Ben Nabid et Youssef El Moti, même cas de figure, ils ont du temps de jeu, ils réalisent des bons arrêts. Donc voilà, il faut que ces deux gardiens continuent sur cette lancée. Et voilà, le football marocain est en train de plus en plus de se tourner vers les joueurs du Botola. Donc c'est plutôt positif de convoquer ces deux joueurs-là pour justement avoir un maximum de joueurs qui évoluent dans le championnat marocain. On continue dans cette liste avec les latéraux et là encore une fois je vais repartir sur un très grand classique en convoquant ces trois latéraux, Achraf Hakimi, Mazraoui et Yahya Atiatalla. Ah bah écoutez franchement tout d'abord par rapport à Achraf Hakimi on n'a rien à dire, alors je l'ai beaucoup critiqué en début de saison par rapport à ses performances mais alors là il m'a clairement fait taire, il est vraiment plus qu'en forme avec le PSG, il réalise des performances exceptionnelles, il marque des buts, il participe beaucoup aux actions offensivement du PSG. On voit que sous Luis Enrique, on commence à retrouver la meilleure version d'Achraf Hakimi, donc c'est super qu'ils soient en forme en club. On a hâte de voir justement s'il va être en forme aussi en équipe nationale, mais il a plutôt réalisé un bon match contre le Burkina Faso, donc c'est très positif pour Achraf Hakimi. Et selon moi, je vous le dis honnêtement, il n'y a vraiment aucun débat, c'est actuellement le meilleur latéral droit du monde, clairement, même si on peut compter les latérales gauche, c'est clairement lui le meilleur latéral de façon générale. Donc voilà, faut qu'Hakimi continue sur cette lancée parce que là, il est vraiment en train de nous épater. Ensuite, Mazraoui, bon, ça a été un peu plus compliqué ces derniers temps, il a eu un peu moins de temps de jeu à cause de la concurrence. Mais voilà, moi je pense que c'est un joueur qui va regagner prochainement sa place en tant que titulaire. Au moment où je vous tourne cette vidéo, hier il a fait une passe décisive, donc ce qui montre qu'il est quand même en forme et qu'il ne perd pas espoir, donc c'est plutôt positif. Il commence vraiment à avoir une vraie place dans cette équipe du Bayern. Et pour finir concernant les latéraux, on a Yahya Atiatalla qui pour une fois est en forme en club avec le Wydad. Il a inscrit un magnifique but. Donc voilà, faut qu'il continue sur cette lancée. Et franchement, quand on voit les performances de Atiatalla en équipe nationale et avec le Wydad, on se demande s'il ne mériterait pas d'être titulaire à la place de Mazraoui. Ça, encore une fois, c'est une question qu'on peut se poser. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour le latéral gauche qui vous mettez entre Atiatalla et Mazraoui. Pour les défenseurs centraux, j'ai décidé de sélectionner Saïs, Aguerd, Abdelhamid, Abkar et Kandous. Alors premièrement, Saïs et Aguerd, ce seront nos deux titulaires, donc c'est carrément logique de les sélectionner. Ce sont des joueurs qui ont du temps de jeu en club, donc c'est positif, il faut qu'ils continuent ainsi. Aguerd, il est vraiment très en forme avec West Ham, il continue de réaliser vraiment des performances plutôt remarquables. Donc voilà, il faut qu'il continue sur cette lancée, c'est clair. Ensuite, on va avoir du coup Abdelhamid. C'est clairement un des Marocains les plus en forme en ce moment. C'est vraiment le cas de le dire. Il est tout le temps titulaire du côté de Reims et réalise vraiment des performances exceptionnelles à son âge. Et lors du dernier rassemblement, on n'a pas pu le voir justement jouer sur le terrain. Enfin pour Abkar et Kandous, je les ai sélectionnés car ce sont vraiment deux bons défenseurs. Néanmoins, attention, ces derniers temps, Abkar a un peu moins de temps de jeu en Liga, c'est un peu plus compliqué pour lui. On espère qu'il va vite regagner sa place en tant que titulaire du côté du Deportivo Alavés. Et de l'autre côté, en revanche, c'est vraiment tout le contraire pour Ismaël Kandous qui performe vraiment bien du côté du championnat belge. Il est devenu réellement un titulaire indiscutable du côté de la Gantoise. Donc, il faut clairement qu'il continue sur cette lancée. Au niveau de cette liste, je pense que malheureusement Kandous ne sera pas sélectionné et que Walid Regragui préférera El Yamik. Néanmoins, pour mes choix personnels, moi je préfère quand même Kandous.
On passe au milieu de terrain et les choix ont été compliqués à faire pour moi, mais j'ai convoqué Amrabat, Amala, Unai, El Khanous, Bouchouari et Amin Harit. Alors déjà, comme je le dis souvent, on a réellement ces 4 milieux centraux qui seront toujours sélectionnés sous Walid Regragui, je pense. Amrabat, El Khanous, Unai et Amala. Amrabat a reçu ses premières minutes sous le maillot de Manchester United et a réalisé des performances plutôt propres dans l'ensemble. En revanche, pour Amala, ça a été beaucoup plus compliqué ces derniers temps étant donné qu'il a pris un carton rouge, ce qui lui a empêché justement d'avoir du temps de jeu en Liga. Pour Unai, bah écoutez, individuellement, c'est plutôt une bonne saison pour lui depuis le début, j'ai envie de vous dire, mais la situation est quand même assez délicate à l'OM. Et enfin, on a Bilal El Khanous, qui est clairement le Marocain le plus en forme en ce moment. Sur ses 4 derniers matchs, il a inscrit 2 buts au total et délivré 2 passes décisives. Donc c'est plutôt incroyable les performances qu'il réalise en ce moment. Moi, je pense que c'est réellement le bon moment pour le convoquer et pour surtout lui donner du temps de jeu. Pour finir, au niveau des milieux de terrain, j'ai aussi sélectionné Bouchouari et Amin Harit. Ce sont réellement deux bons milieux qui vont vraiment apporter beaucoup à notre équipe nationale. N'oublions pas que Bouchouari a vraiment été excellent durant la CAN U23, même si vous allez me dire que c'est pas forcément d'actualité. Ça n'empêche pas qu'il fait partie des meilleurs joueurs de Saint-Etienne, qu'il est là-bas un titulaire indiscutable, qu'il est réellement un très bon joueur pour cette équipe. Donc voilà, faut qu'il continue sur cette lancée. Et c'est surtout un profil un petit peu atypique, Bouchouari. Donc c'est vraiment pour ça que je le sélectionne. Et de l'autre côté, on a Amin Harit qui réalise une très bonne saison individuellement. Ce serait mieux qu'il ait de meilleures statistiques, mais collectivement, c'est un peu une moins bonne saison pour lui. Donc c'est pour ça que c'est assez dommage. Mais en tout cas, il faut que ces deux joueurs continuent sur cette lancée de progresser petit à petit. Et enfin, concernant les milieux de terrain, j'ai pas sélectionné Richardson, notamment parce qu'il a eu moins de temps de jeu qu'Amin Harit et Bouchouari. On continue dans cette liste avec les ailiers. J'en ai sélectionné 5 au total. Hakim Ziyech, Amin Adli, Abdé, Seb Barry et Brahim Diaz. Premièrement, concernant les ailiers, j'opte pour un retour d'Hakim Ziyech. Je le trouve plus épanoui du côté de Galatasaray. On voit qu'athlétiquement, il a également bien progressé. On sait que c'est un joueur important pour le Maroc qui apporte par sa vision de jeu, par ses passes de qualité, un certain dynamisme tout simplement à nos attaques offensivement. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est important et on a besoin de lui pour ce prochain rassemblement. Ensuite, Abdé et Amin Adli, ce sont deux joueurs qui deviennent petit à petit des valeurs sûres en équipe nationale. Abdé continue de performer du côté du Betis, étant donné qu'il a marqué son premier but en Liga, un superbe but, une super frappe de sa part. Du côté d'Amin Adli, au niveau de la Bundesliga, ça se passe très bien. C'est clairement un des meilleurs joueurs de Leverkusen depuis le début de cette saison. Il enchaîne les buts et les passes décisives, donc il doit clairement continuer sur cette lancée. Tout comme Abdé et Amin Adli, Seb Barry continue d'avoir du temps de jeu au PSV où il a d'ailleurs prolongé. Enfin, au niveau des ailiers, ma petite surprise, Brahim Diaz, j'ai envie d'y croire. Sa venue en équipe nationale n'est qu'une question de papier à l'heure actuelle. Alors la réelle question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il sera présent avant cette CAN 2024 ou après? Justement, il y a de grandes chances peut-être qu'il rejoigne le Maroc après. Mais du coup, on verra la liste de Walid Regragui en espérant, en tout cas de mon côté, qu'il y ait Brahim Diaz, parce que malgré toutes les critiques qui se portent justement sur son nom, j'ai quand même envie de donner une chance à ce joueur-là et de voir réellement ce qu'il peut nous apporter sur le terrain, parce que c'est vraiment un joueur qui est unique, qui possède les deux pieds et qui est capable d'apporter beaucoup à n'importe quelle équipe. Par rapport aux ailiers, n'oublions pas de mentionner les blessures d'Abouklal et Sofiane Bouffal, et clairement on souhaite un bon rétablissement à ces deux joueurs. Pour finir avec cette liste, on a les buteurs et j'ai sélectionné En-Nesyri, Nabil Alioui, Ibrahim Salah et pour finir Ayoub El Kaabi. Alors premièrement concernant En-Nesyri, il continue d'être en forme avec le FC Séville. Néanmoins en équipe nationale, il y a quelque chose qui reste quand même assez inquiétant par rapport à ce joueur-là. C'est que justement lors du dernier match face au Burkina Faso, on a vu à quel point En-Nesyri était capable d'être un buteur parfois invisible. Je trouve qu'il a vraiment pas fait grand chose durant ce match-là, il a touché très peu de ballons et donc c'est dommage. On espère qu'avec le temps peut-être ce problème-là justement s'ajustera. On a vu qu'il y avait très peu de transmission entre lui et Amin Adli notamment, donc voilà, on espère que ça s'arrangera avec le temps. Concernant mes 3 autres choix de buteurs, j'ai sélectionné 3 buteurs qui sont vraiment en forme en ce moment. Ayoub El Kaabi enchaîne les buts du côté de l'Olympiakos. Ibrahim Salah n'est pas toujours titulaire du côté de Rennes, mais c'est clairement un joueur que j'ai envie de voir jouer justement en équipe A. Je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel, c'est vraiment un joueur à suivre. Et enfin pour finir, le seul, le grand et l'unique, Nabil Alioui, qui nous rappelle par son nom Rachid Alioui, donc clairement des bons souvenirs. Et écoutez, franchement ce joueur-là réalise un superbe début de saison, 10 sur 10 avec au total 4 buts inscrits en 7 matchs en Ligue 1. Donc voilà, faut qu'il continue de performer du côté du Havre. Moi je pense qu'il mérite totalement d'être convoqué.
Pour conclure avec cette vidéo, vous l'avez vu, je vous ai donné ma liste pour ce prochain rassemblement d'octobre qui aura beaucoup d'enjeux étant donné que le Maroc va affronter la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est vraiment le rassemblement qui aura pour but de peaufiner cette préparation pour la CAN 2024. On espère 2 victoires à l'issue de ces 2 matchs. Mais au niveau de ma liste, vous l'avez vu, on a vraiment beaucoup de joueurs qu'on connaît bien. Et j'ai également décidé d'effectuer 3 surprises avec la convocation de Brahim Diaz, celle de Kandous et également celle de Nabil Alioui. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos listes. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.